Dans cette section, nous allons aborder une notion que nous avions déjà vue dans le cours de mécanique, qui est celle de l'énergie potentielle. On va tout simplement l'appliquer au concept d'électricité. On va donc se définir une fonction énergie potentielle électrique. Revenons un peu sur ce qu'était une fonction d'énergie potentielle. En fait, on vous dit que l'énergie potentielle est une énergie de position lorsqu'une particule est soumise à une force conservative. Donc, si je prends par exemple la force gravitationnelle, l'énergie potentielle qu'elle va avoir va dépendre uniquement de la position initiale et de la position finale de mon objet en hauteur. Quand je prenais un ressort et que je l'étirais, l'énergie potentielle associée au ressort dépendait uniquement de l'étirement du ressort, donc juste de la position de mon ressort. Dans la mécanique, on avait défini deux fonctions d'énergie potentielle, soit celle gravitationnelle et celle de ressort. On vous dit que la force électrique va permettre aussi de définir une fonction d'énergie potentielle qui va également dépendre que de la position initiale et finale d'une particule qu'on va placer dans un champ électrique. La variation d'énergie potentielle électrique correspond au travail extérieur qu'il faut faire pour amener une charge d'une position à une autre dans un champ électrique. L'énergie potentielle qui était gagnée, par exemple, si je prends l'énergie gravitationnelle, un livre est déposé sur une table et je le soulève. L'énergie potentielle que le livre va gagner va dépendre, si on veut, du travail que je vais faire pour amener le livre d'une position A à une position B. Donc, on vous dit ici la même chose, c'est que la variation d'énergie potentielle électrique va correspondre au travail qu'il faut faire pour prendre une charge et la déplacer à l'intérieur d'un champ électrique pour l'amener d'une position A à une position B aussi. Une fois que ce travail-là va avoir été fait, l'énergie du travail va se convertir en une énergie potentielle électrique pour la charge. La variation d'énergie potentielle, qu'on va appeler delta U, va être égale à l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Et ça va être égal au travail fait par une force extérieure sur la charge pour l'amener d'une position initiale à une position finale. Les unités pour la variation d'énergie est bien sûr le joule, donc avec un J majuscule. L'énergie potentielle qu'on vient de définir est une notion qui va dépendre de la charge qu'on vient placer dans l'espace. Donc, par exemple, il existe un champ, je prends une charge Q que je vais déplacer dans ce champ-là. L'énergie potentielle qu'elle va avoir va dépendre de la charge que je viens placer. On aimerait être capable de définir une notion qui serait reliée à l'énergie, mais qui serait indépendante de la charge qu'on vient placer. Donc, qui dépendrait uniquement que du champ qui serait présent à l'intérieur de l'espace. On va appeler cette notion-là le potentiel électrique. Et le potentiel électrique, par définition, on vous dit que ça va être de l'énergie par unité de charge. Bon, c'est comme si je prenais l'énergie potentielle qu'aurait une charge, et en divisant par la charge elle-même, ça va faire en sorte d'éliminer sa dépendance à la charge. Donc, cela correspond à l'énergie potentielle électrique qu'aurait un coulomb de charge que l'on viendrait placer à cet endroit. Par définition, le potentiel V va être égal à l'énergie potentielle U divisée par la charge qu'on vient placer dans cet espace-là. Donc, ça va nous donner, si on veut, de l'énergie par unité de charge, des joules par coulomb. Potentiel électrique. V. Ces unités, ça va être des volts, qui sont des joules par coulomb. On peut aussi définir la variation de potentiel électrique, delta V, qui va être égale à delta U, donc la variation d'énergie potentielle par unité de charge. On va l'appeler la différence de potentiel électrique, et cette différence-là va aussi s'exprimer en volts. La différence de potentiel aux bornes d'un composant d'un circuit électrique va s'appeler aussi la tension ou le voltage aux bornes de ce composant. C'est toutes des synonymes. Différence de potentiel, tension, voltage, c'est des synonymes. La relation qu'on vient de voir qui décrit l'énergie potentielle en fonction du potentiel électrique nous permet de pouvoir trouver un lorsqu'on connaît l'autre. Habituellement, on va vouloir déterminer l'énergie potentielle d'une charge que l'on placerait dans l'espace à partir d'un potentiel électrique connu. C'est-à-dire qu'on va connaître le potentiel qu'il y a à certains endroits de l'espace et finalement, on va pouvoir calculer l'énergie potentielle d'une charge qu'on viendrait placer tout simplement en faisant l'énergie potentielle est égale à la charge qu'on vient placer multipliée par le potentiel qui règne à cet endroit de l'espace. Même chose si on veut déterminer la différence d'énergie potentielle à partir de la différence de potentiel. Donc, on va voir que la différence d'énergie potentielle est égale à la charge qu'on vient placer sous
une différence de potentiel donnée. Nous avons déjà vu que l'unité internationale pour l'énergie est bien sûr le joule, mais il existe une unité beaucoup plus pratique lorsqu'on parle de petite énergie. Il s'agit de l'électron-volt. Donc si je prends par exemple un électron qui serait soumis à une différence de potentiel de 1 volt, et ça ferait des énergies qui seraient très, très, très petites. Au lieu de trimballer de très petites énergies comme ça, on va dire que l'énergie correspondant à un électron qui serait soumis à une différence de 1 volt, eh bien, ça va être un électronvolt d'énergie. Donc, on vous dit que par définition, l'électronvolt représente l'énergie qu'aurait un électron que l'on soumettrait à une différence de potentiel de 1 volt. Puisque la charge d'électron est connue et a une grandeur d'une charge élémentaire, donc la charge élémentaire, c'est 1,602 fois 10 à la moins 19 coulombs, que je viens multiplier avec la différence de potentiel qui est 1 volt. Donc, comme on a que la variation d'énergie potentielle, c'est la charge fois la différence de potentiel, eh bien, on obtient une différence d'énergie potentielle de 1,602 fois 10 moins 19 joules. Et on vous dit que 1 électronvolt égale 1,602 fois 10 à la moins 19 joules. Si j'avais le même électron, mais soumis à une différence de potentiel de 2 volts, eh bien, j'aurais comme énergie 2 électronvolts d'énergie. Si j'avais 2 électrons soumis à une différence de potentiel de 1 volt, eh bien, j'aurais 2 électronvolts. Bien entendu, tous les principes de conservation d'énergie qu'on avait développés en mécanique vont encore une fois s'appliquer pour l'électricité. Donc là, maintenant, on va voir tout simplement l'énergie potentielle électrique de plus dans nos équations qu'on va pouvoir utiliser. Donc, si on fait un petit rappel de ce qu'on avait déjà vu en mécanique, eh bien, l'énergie mécanique totale d'un système est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Si on se rappelle, l'énergie cinétique, c'est de l'énergie associée à la vitesse d'une particule. Et l'énergie potentielle, bien, ça va être la somme de toutes les énergies potentielles qu'on a dans le système, y compris l'énergie potentielle électrique qu'on peut maintenant venir rajouter. On avait vu que pour avoir une variation de cette énergie mécanique totale-là, ça prend absolument un travail fait par une force non conservative. Par exemple, ça pourrait être un frottement dans un système. Ça pourrait être une force extérieure qui vient pousser sur un objet pour faire changer son énergie. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui pousse sur une charge positive pour l'amener de plus en plus près d'une charge positive. Donc, à ce moment-là, on va venir changer l'énergie totale de notre système puisqu'on est en train de lui faire gagner de l'énergie potentielle. La variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie cinétique est aussi égale au travail fait par les forces non conservatives. En fait, la somme de delta U plus delta K, ça correspond à la variation d'énergie totale de notre système. On vous dit, en l'absence de force non conservative, l'énergie mécanique est conservée. Donc, s'il n'y a pas de force non conservative comme du frottement ou quelqu'un qui vient faire une force extérieure sur le système, eh bien là, on va avoir conservation de l'énergie mécanique. On va pouvoir dire que la variation d'énergie mécanique va être égale à 0, ce qui veut dire que l'énergie initiale va être égale à l'énergie finale dans mon système. En tout temps dans le système, l'énergie va être conservée. On va pouvoir dire aussi que la variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie cinétique va être égale à 0. Si j'augmente l'énergie potentielle d'une particule, automatiquement, je vais baisser son énergie cinétique et vice-versa. Variation d'énergie potentielle électrique, tu te rappelles, on l'avait vu, c'est tout simplement égal à Q fois delta V. Donc, on peut réutiliser nos équations, mais maintenant, la variation d'énergie potentielle électrique, on la remplace tout simplement par Q fois delta V dans nos équations.